Nous voudrions confier au Seigneur et ces personnes, Jésus Félix, Michel Rodriguez, Félix, Abraham, Raël Félix, David, Michael, Herman Jourdain, Patricia Baptiste et famille. Sœur Hélène, Sœur Panel Lucas, nous voudrions prier pour et avec la famille Régis, avec Hélène et Janine Régis, avec Émilie Poussin et famille, Rosalie Poussin et famille, Bernadette Christian, Marguerite Boutis et famille, l'hôtel de la France, Daniel et Rénica. Nous aimerons la bénédiction du Seigneur sur Joseph Parmus et famille, sur Marjorie, sur Marie-Paul Gaston, les membres du groupe Les Pays de la Liège, Roland d'Ajacasse. Nous aimerons ta grâce et ta bénédiction, Seigneur, sur Madame et ses familles, sur la et sa famille. Nous te prions également, Seigneur, sur Martine Gauchard et famille, Hélène et famille, Docteur Caïdor et famille. Nous aimerons ta bénédiction sur ses amis, les amis de Roland d'Ajacasse. Nous te prions également pour Jessica et Issa, ou Sœur Nissa et Carlis. Enfin, nous aimerons la bonté du Seigneur sur chacun de nous, sur toutes les écoles qui participent à cette célébration eucharistique de fête. Dans la foi, entrons dans la célébration avec beaucoup d'espérance. Merci. Sœurs et frères bien-aimés, bonjour. Aujourd'hui, le Seigneur nous rassemble pour célébrer dans la joie la Vierge Marie sous le vocable de Notre-Dame de l'Immaculée Conception, patronne de notre école. La liturgie de ce jour, à travers Saint-Luc, nous invite à contempler le visage de Marie qui a accepté d'être librement servante du Seigneur en lui disant un oui total. Tout en souhaitant la plus cordiale bienvenue à chacun de vous, particulièrement au révérend Père Gérard Casino, chapelet de la chapelle Notre-Dame de la Médaille à Berthe, entrons avec joie dans la célébration eucharistique et disons dans le silence de notre cœur, à l'instar de la Vierge Marie, que tout se passe pour moi selon votre parole. Frères et sœurs, veuillez vous lever pour commencer la célébration et chanter avec la gloire.
pour rendre grâce au Dieu trois fois saint, pour célébrer la solennité de l'Immaculée Conception. Préparons nos cœurs à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne de nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu nous aime pour nous.
préparé à ton Fils une demeure digne de lui, par la conception immaculée de la Vierge, que tu as préservé de tout péché, par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils, à son intercession, accorde-nous d'être purs nous aussi, et de parvenir jusqu'à toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. La première lecture, tirée du livre de la Genèse au chapitre 3, du verset 9 au verset 15, puis le verset 20, nous parle de la descendance d'Ève qui triompha du mal et de la mort. En réponse à cette lecture, le psalmiste nous invite à chanter au Seigneur un chant nouveau pour les merveilles qu'il a accomplies dans nos vies. Dans la deuxième lecture, Saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 1er, du verset 3 au verset 6, puis le verset 11 et 12, nous montre que nous sommes tous des bénéficiaires de l'amour gratuit de Dieu. Écoutons cette lecture avec attention. Encore plus désobéi à Dieu, le Seigneur Dieu l'appela et dit: Où es-tu donc? L'homme répondit: Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis lourd et je me suis caché. Le Seigneur me dit: Qui donc t'a dit que tu étais lourd? Je t'avais interdit de manger du fruit. Qu'en aurais-tu mangé? L'homme répondit: La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'homme, et j'en ai mangé. Le Seigneur Dieu dit à la femme: Qu'as-tu fait là? La femme répondit: Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. Alors le Seigneur Dieu dit au serpent: Parce que tu as fait cela, tu seras maudit comme tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et ta descendance. Sa descendance t'écrasera la tête et toi, tu l'atteindras au talon. L'homme appela sa femme Ève parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur. Seigneur, comme il a fait de la paix.
de l'amour saint et irréprochable sous son autel. Il nous a d'avance destinés à devenir pour lui des fils par Jésus-Christ. Voilà ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que soit chantée la merveille de notre gratuit qu'il nous a fait en son Fils bien-aimé. En lui, nous les fils d'Israël, Dieu nous a d'avance destinés à devenir son peuple. Car lui qui réalise tout ce qu'il a décidé, il a voulu que nous soyons ceux qui d'avance espéraient dans le Christ, pour que soit chantée sa gloire. Parole du Seigneur. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible
Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Alors, l'ange la quitta. En chantant, acclamons la parole de Dieu. Révérend Père, directeur, chers frères dans le sacerdoce, chères religieuses, chers internautes, très chers élèves, frères et sœurs bien-aimés, nous voici rassemblés dans la maison du Seigneur pour lui rendre grâce et célébrer le mystère de l'Eucharistie en l'honneur de Notre-Dame de l'Immaculée Conception en ce 68e anniversaire de l'école diocésaine Saint-Vincent de Paul. Célébrer la fête de cette école nous offre l'opportunité de jeter un triple regard sur le déroulement du temps. Autrement dit, de regarder le passé avec reconnaissance, de vivre le présent dans la confiance et de préparer l'avenir dans l'espérance. Reconnaissance, confiance et espérance. Chers élèves, je vous invite à reprendre avec moi. Reconnaissance, confiance et espérance. Ensemble, reconnaissance, confiance et espérance. Très chers amis, ce fut en 1854 que le pape Pie IX a proclamé le dogme de l'Immaculée Conception. Un peu plus tard, soit en 1858, Marie se présente justement comme telle à Bernadette Soubirous en déclarant « Je suis l'Immaculée Conception ». Mais dès les premiers siècles du christianisme, des chercheurs de Dieu, des amis de Dieu, des chrétiens et des pères de l'Église affirmaient que Jésus-Christ ne pouvait être né que de ce parfait et préservé de toute souillure, le sein d'une vierge. Petit bon Dieu, il n'est pas capable de prendre corps dans n'importe quelle condition. Dois-je vous dire que Immaculée Conception signifie conçue sans péché? Oui, Marie, dès l'origine, a été totalement étrangère au péché. C'est pourquoi, dans les apparitions, elle se montre toujours merveilleusement belle, toujours rayonnante de lumière,
toujours rayonnante de beauté et de bonté, une beauté tant intérieure qu'extérieure. Oui, préservée de tout péché, étrangère à tout péché et conçue sans péché, car elle est comblée de grâce, avons-nous proclamé dans l'évangile du jour. Rappelons-nous que le péché est une offense faite à Dieu. Le péché est un manque d'amour envers Dieu, envers son prochain, envers soi-même. Et aujourd'hui, on peut ajouter et on doit ajouter un manque d'amour envers la création. S'il en est ainsi, nous pouvons affirmer avec force et fierté que Marie est la mère, Dieu est l'amour. Voilà ce que nous sommes en train de célébrer. Une femme toute belle, une femme toute pure, une femme sans péché et comblée de grâce. En cette occasion favorable, comment ne pas rendre grâce à Dieu suite à un regard rétrospectif sur les 68 ans de cette école, 68 ans de service à la communauté, 68 ans de transmission des valeurs humaines, chrétiennes et morales, 68 ans de transmission du savoir-faire et du savoir-être. 68 ans de travail acharné. Comment ne pas rendre grâce pour tous ceux et toutes celles qui font de cette belle école ce qu'elle est aujourd'hui? Voilà pourquoi je vous invite à faire avec moi cette belle prière. Honneur et louange à toi, Seigneur Jésus. Ensemble, honneur et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour Marie, modèle de pureté de cœur, et parce qu'elle intercède pour nous, nous disons ensemble, honneur et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour les bienfaits de Dieu, pour les bienfaits du Seigneur dans notre vie, nous disons ensemble ce matin, honneur et louange à toi, Seigneur Jésus. Reconnaissance. Mais nous célébrons cette fête dans un contexte extrêmement difficile, de crises multiples et multiformes. Les jeunes ne peuvent pas se former sereinement. Des enfants dans notre pays meurent de faim et de soif. Tout un chacun est exposé au danger. La violence bat son plein. Le découragement semble l'emporter sur la détermination. Nombreux sont ceux qui connaissent une crise de foi, une crise spirituelle. En conséquence, difficile de programmer, difficile d'organiser, difficile de planifier quoi que ce soit. Donc, difficile de progresser. Que faire alors? Abandon ou confiance? Tout abandonner ou persévérer dans la solidarité, dans le bien, dans la prière?
désespérer à tout prix ou espérer activement un lendemain meilleur. Que faire? Jésus nous dit ailleurs, quand ces moments arrivent, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. C'est ça nous dit dans la culture nous en Haïti. L'heure par jour, il fait plus fait noir. Et comment ne pas penser à ce proverbe arabe? Il ne faut jamais baisser les bras. Vous risquez de le faire 2 secondes avant le miracle. C'est pourquoi je vous invite et je t'invite personnellement à faire en ce moment cette belle et simple prière. Jésus, j'ai confiance en toi. Ensemble, Jésus, j'ai confiance en toi. Très chers amis, avec tes rêves et tes projets, nous pouvons dire ensemble, Jésus, j'ai confiance en toi. Ensemble, Jésus, j'ai confiance en toi. Avec peut-être tes déceptions ou tes souffrances, nous pouvons dire ensemble, Jésus, j'ai confiance en toi, parce que le bien aura toujours le dernier mot. Nous disons ensemble, Jésus, j'ai confiance en toi. Reconnaissance, confiance et espérance. Frères et sœurs bien-aimés, il est vrai que nous célébrons cette fête dans un contexte difficile, mais vous ne devez pas vous habituer au mal, ni habiter par la violence et la haine. Il faut éviter de normaliser le mal. Ne dites pas et ne pensez pas que notre pays est un cas perdu. Avec Jésus et avec une prise de conscience personnelle et collective, nous pouvons nous transformer et par là transformer la société et la rendre vivable. Pour cela, en cette solennité de l'Immaculée Conception, accueillons la Vierge Marie chez nous et appliquons ses conseils dans notre vie. C'est avec ça, moi, je définis 4 petits conseils pour nous toutes, mais en façon spéciale pour élèves. D'abord, même Jean et Marie, songez et connaissez bon Dieu avec nous. Le Seigneur est avec toi, dit l'ange à Marie. C'est ça fait tout en tout côté, moi invité pour s'écrire ça dans le cœur. Moi crois bon Dieu avec moi. Moi connais bon Dieu avec moi. Moi senti bon Dieu présent dans la vie. Et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Ensuite, même Jean et Marie, moi invitez-nous dans fait ça, cultiver la bonté, la beauté et la pureté du cœur devant mon Dieu. Qui Jean, c'est l'heure où éviter de faire nous souffrir dans la vie. C'est l'heure où pas faire l'autre à lui. D'ailleurs, nous qu'on dit sont plantés, c'est lui où va récolter. Mais sachez que c'est le regard du Christ qui nous rend immaculés, qui nous purifie et qui nous sanctifie. Enfin,
Troisième petit conseil, tant que Marie, songez bien, bon Dieu, qu'il y a un projet pour nous. Nous tous et nous chaque là, bon Dieu, qu'il y a un projet pour nous. Et projet, bon Dieu, qu'il y a pour vous, chers jeunes, en rien, ni personne ne va empêcher de réaliser. Mais ce projet de Dieu n'a pas seulement une dimension personnelle, il doit être une participation au désir de Dieu pour toute l'humanité. Le bon Dieu réalisé merveille dans la vie, ou nous mettons dans le service l'autre, parce que à nous tous et nous chaque question ça gagne pour résonner dans nos oreilles au soir de la vie. Qu'as-tu fait de ton frère? Professeur, qu'as-tu fait de tes élèves? Élève, qu'as-tu fait de ce que tu as reçu comme formation? Médecin, qu'as-tu fait de tes patients? Parents, qu'as-tu fait de tes enfants? Enfants, qu'as-tu fait de tes parents? Prêtre, qu'as-tu fait de ce peuple qui t'a été confié? Haïtien, haïtienne, qu'as-tu fait de ce pays, Haïti, notre maison commune? Et oui, dernier petit conseil là, c'est profiter aujourd'hui pour une décision dans la vie. Décision pour venir tourner une bonne nouvelle. Être une bonne nouvelle pour les autres. L'annonciation, c'est une bonne nouvelle que Marie accueillit. Une nouvelle que il prend transmettre devant à cousine. Et que monde qui compte téléphone notre monde, c'est seulement les problèmes. C'est seulement l'œil à balayer une mauvaise nouvelle. Ça me souhaite pour nous tous et nous chaque, surtout élèves, c'est pour leur regarder nous, leur regarder comportement nous, ils sont capables de dire, j'aime ça, ils comme la prière, j'aime ça, ils comme ça livrer dans la ville, j'aime ça, si ils aiment comme ça, ils prennent loin, très loin dans la vie. Oui, reconnaissance, confiance et espérance. Vierge Marie, Notre-Dame de l'Immaculée Conception, avec reconnaissance, tu as exulté de joie en Dieu, ton Sauveur. Apprends-nous à remercier le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité envers nous. Vierge Marie, Notre-Dame de l'Immaculée Conception, avec confiance, tu as accueilli le projet de Dieu, ce projet de salut du genre humain. Puissions-nous être façonnés en tout temps et en tout lieu par la volonté et la providence divine. Vierge Marie, Notre-Dame de l'Immaculée Conception, tu as toujours espéré en ton Dieu, même dans les moments les plus sombres et incertains de la vie. Au pied de la croix, tu étais là, debout. Au cénacle, tu persévérais dans la prière, attendant la force de l'Esprit Saint. Apprends-nous aujourd'hui à espérer contre toute désespérance et contre toute espérance. Car en ton Fils Jésus est notre secours et notre véritable recours. Par lui est notre victoire et avec lui notre salut, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Notre-Dame de l'Immaculée Conception est celle qui a prononcé un fiat dans la foi. Elle est celle qui a cru. Pour cela, je vous invite à vous lever pour confesser votre foi en Dieu, le Dieu trois fois saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Amen. C'est le jour de fête, jour d'allégresse, jour de grâce et d'action de grâce. Dans la foi, faisons monter vers Dieu nos intentions de prière. Et après chaque intention, nous pouvons chanter ensemble. Écoute nos prières,
prière que nous venons d'élever jusqu'à toi. Accueille également ces intentions de prière que nous portons dans l'intimité de notre cœur, dans le silence de notre cœur. Par l'intercession du cœur immaculé de Marie, par l'intercession de Saint Vincent de Paul, et selon ta sainte volonté, d'aide les exaucer pour ta plus grande gloire et pour notre salut. Nous te le demandons, toi le vivant, pour les siècles des siècles. Amen.
Accueille avec bienveillance, Seigneur, le sacrifice du salut que nous t'offrons en fêtant la conception immaculée de la bienheureuse Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons que la prévenance de ta grâce l'a gardée pure de tout péché, accorde-nous à son intercession d'être libérés de toute faute. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as préservé la bienheureuse Vierge Marie de toute souillure du péché originel. Tu l'as comblée de ta grâce en plénitude pour préparer en elle une mère vraiment digne de ton Fils et manifester l'origine de l'Église, l'épouse sans tache, ni ride, resplendissante de beauté. Cette Vierge très pure devait nous donner le Fils, l'agneau innocent qui effacerait nos fautes. Pour ton peuple, tu la disposais à être parmi toutes les femmes l'avocate de la grâce et le modèle de la sainteté. C'est pourquoi, unissons nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Marie a été conçue sans la faute originelle, puisque tu l'avais choisie pour être la mère du Sauveur. Par lui, qui a enlevé le péché du monde, nous te prions.
Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Mais Jésus acceptait souffrir, au point volonté par Yoyota Yila, les compagnons, les dirons merci, les cassés maïs bâtissant lieu, les dios. Oh, mangez la langue tout, réellement vrai, ça c'est comme moi. Ma paille pour nous. Même j'entoure, l'œil au fait manger, les bons carismas, les tomates ou merci, les bails bâtis en bio, les dios. Oh, ouais, là-dedans nous tout, réellement vrai. Ça c'est sans moi, c'est sans l'autre contrat qui va là pour tout le temps, c'est sans qui va couler, pour nous pour tout le monde, au pardon des péchés. Fais ça pour nous songer. Il est comme le mystère de la foi. Amour, Seigneur Jésus, ton amour, la résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la vivre de ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Max le roi, ses auxiliaires sanitaires et mystiques, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage.
sans fin, nous simplement ta bonté sur les enfants, sur le niveau de la Vierge Marie et sur ceux qui se recommandent à nos prières. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse, Mère de Dieu, Notre-Dame, pour l'Immaculée Conception, avec nos ailes son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait la joie pour le message, nous y part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange, ta gloire, par le Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec un cœur reconnaissant, avec un cœur confiant et avec nos espérances pour les années à venir, nous pouvons dire la belle prière que le Christ, Fils unique de la Vierge Marie, nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre pays et au monde entier. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la joie de cette fête et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Oh
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Chaque jour
Prions le Seigneur. Que notre participation à ces sacrements, Seigneur notre Dieu, guérissons-nous les blessures de la faute originelle, dont tu as préservé de manière unique la bienheureuse Marie en sa conception immaculée. Par le Christ notre Seigneur. Révérend Père Germain Casimir, Germain de la chapelle Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, le très cher confrère dans le sacerdoce ministériel, chères religieuses, chers invités, chers enseignants, mes très chers élèves, notre action de grâce revient d'abord à Dieu, source de toute bénédiction, de toute grâce. Merci Seigneur de nous avoir permis de vivre cette belle célébration eucharistique dans le contexte difficile de notre pays. Que la grâce nous accompagne toujours et partout. Mes remerciements vont ensuite à vous, Père Casimir Germain, mon grand frère, pour avoir accepté sans hésitation de venir célébrer pour nous et avec nous ce matin. Merci infiniment pour votre amitié et pour votre profond message. Vous nous avez invités à méditer ensemble sur la reconnaissance, la confiance et l'espérance. À la fin de votre méditation, vous nous avez rappelé de ne jamais oublier que le Seigneur est avec nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu a un projet pour chacun de nous. Encore une fois, merci mon Père pour votre message. Un grand merci au Père Roger pour nous avoir ouvert les portes de la paroisse pour la célébration de notre fête. Avec lui, je remercie les frères de la communauté qui nous ont aidés à trouver les chaises et les tables pour pouvoir continuer la fête après la messe à l'école. Un merci cordial à mes confrères prêtres. Votre présence ici est un témoignage de fraternité et de solidarité. Je salue du même coup la présence de 4 compatriotes de l'archidiocèse de Port-au-Prince à la messe de ce matin et dans la communauté de Thomasin, ainsi que celle de leur responsable, le père Jonal Hérosin. Et lorsque je parle de compatriotes, je parle des jeunes garçons qui ont dit oui à l'appel du Seigneur, qui seront prêtres comme moi dans environ 11 ans. Oui, ils sont 4. Je vous demande de vous lever s'il vous plaît. Ils sont 4. Je vous demande de les applaudir. Oui, c'est la réalité de la formation des prêtres. Vous voyez,
c'est toute une éternité. Pierre. Mais remerciements vont également à tous les membres du personnel administratif de l'école, M. Jonet, Mme Patricia, Mlle Johanna, M. Thierry. Un merci spécial à Mlle Mildred pour ses conseils et son engagement à l'école de Césaire. Mille merci à vous, mes très chers enseignants. Vous ne ménagez jamais votre courage pour l'apprentissage de nos élèves. À chacun de vous, j'exprime ici toute ma reconnaissance. Je vous demande d'applaudir le professeur. Un grand merci à Marjorie, à Jenny Félix, à Mme Lina Marcy, à Sœur Marie-Paul, à Mme Wills pour son soutien. Un grand merci à Mme Clélie Clovet qui est toujours là pour pouvoir accompagner les élèves et qui est présente ce matin à l'église. Un grand merci également à tous les autres amis de l'école diocésaine Saint-Vincent-de-Paul. À la brasserie La Couronne, en la personne de Mme Thénèbre et son équipe, je dis merci pour sa présence. Lorsque brasserie La Couronne participe à des fêtes patronales, elle apporte toujours de la joie en offrant des boissons et des pâtés aux invités, aux participants. Donc je dis merci à cette équipe. Merci à Radio Télé Altagrace pour la retransmission de cette messe. Merci infiniment à tous les membres du personnel de soutien de l'école, notamment nos cuisinières et nos gardiens. Permettez-moi de remercier aussi toutes les autres personnes qui ont œuvré pour la beauté de cette célébration. Les filles qui ont libéré et leur maîtresse, Mme Sudi. Les élèves qui ont participé à la procession des offrandes et leur accompagnatrice, Mme Anglaine. Les servants d'hôtel, les lecteurs, notre petit frère innocent, pour le commentaire. Merci du fond du cœur à nos musiciens, professeurs et à la chorale de l'école pour l'animation de la messe. Vous servez le Seigneur dans la musique en chantant et vous nous aidez à mieux prier Dieu. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Un merci tout particulier à toutes celles et à tous ceux qui ont œuvré dans l'ombre pour l'organisation et la réussite de cette célébration. Je me tourne vers les parents de nos élèves, tous parents qui prennent soin pour t'offrir soit pour possession d'offrande ou bien soit pour nous capables de manger après la messe avec les autres qui offrent ça et qui viennent. On dit merci pour le sens de collaboration, merci pour générosité. Je remercie tous les responsables et les élèves des autres écoles invitées pour leur présence et leur prière. Marie-Anne de Tilly, école Saint-François-Xavier, la maison enchantée de Néerlande, école presbytérale Saint-Vincent de Paul. Quant à vous, mes chers élèves, je vous adresse un merci cordial. Vous savez déjà que je vous aime, mais ce matin, je voudrais vous renouveler mon amour.
souhaiterais que je souligne le travail hors pair que les élèves du nouveau secondaire 4 ont effectué pour la réalisation de cette belle fête. Ils ont quasiment tout fait. De la préparation liturgique au nettoyage du parking et de la façade de l'église, en passant par la décoration de la grotte et de la cour de l'école. Mes très chers élèves du nouveau secondaire 4, je vous informe qu'ils sont nombreux, les professeurs, qui apprécient votre engagement et votre sens de responsabilité à l'école. Avancez au large. J'invite les autres élèves à vous prendre en modèle comme prototype. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Nous sommes fiers de vous. Dans cet esprit de fierté, j'invite tous les élèves de l'école de Césaire à se lever pour entonner ensemble l'hymne de l'école. la pleine de grâce et vous informer qu'après la messe, nous sortions en procession vers la grotte de l'école pour pouvoir saluer notre maman du ciel. À tous et à chacun, je dis merci. Je souhaite une bonne fête de Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Dominique vient de me remercier, ce que j'accepte de mon cœur. Mais je pense qu'il revient à moi de lui adresser un cordial et fraternel merci de m'avoir associé à la joie de cette fête. Je voudrais vous inviter à vous joindre à moi pour le féliciter pour ce travail colossal qu'il réalise au sein de l'école de Césaire de Saint-Paul, tout en lui souhaitant également bonne fête. Nous disons bonne fête à Père communique à travers notre affection.
Le Seigneur soit avec vous. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils né de la bienheureuse Vierge Marie, qu'il vous comble de sa bénédiction. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours.